Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture, vlog numéro 28 si je ne m'abuse. Avec le printemps qui revient, avec les beaux jours, nous allons reprendre ce format pour faire des discussions comme on avait l'habitude de le faire, puisque cela m'a été notamment demandé sur le Discord ou même le Telegram. En direct du nord de l'Europe, où je vais rencontrer plusieurs personnes, notamment Cédric de la chaîne Huminto, que vous avez dû avoir ou que vous aurez en interview sur la chaîne, et sans doute en Estonie, Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, qu'on a également interviewé sur la chaîne, et je les salue les deux au passage. Et on va profiter d'être de nouveau dans les pays baltiques, puisque nous sommes actuellement nous sommes à Jurmala. Jurmala c'est la ville balnéaire de Riga, la capitale de la Lettonie, qui est le pays juste au sud de l'Estonie. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, pense à t'abonner. Pense à mettre un like également pour nous aider avec le référencement. Tu sais, on est tout le temps dans la mendicité de likes pour nous aider avec le référencement. Pense également à laisser un commentaire. Si tu as des questions, c'est moi qui réponds à chaque fois. Alors, je réponds bien évidemment aux commentaires qui sont intelligents, sans vouloir être méchant, mais lorsque c'est un commentaire débile, j'y apporte une réponse débile. Commentaire débile, réponse débile. Mais c'est toujours moi qui réponds, donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as une question, si tu as besoin de plus de précision sur les choses que nous allons voir. Tu vas trouver également sous la vidéo le lien des les coupures, la chronologie. Il y aura plusieurs parties et je découperai ça en plusieurs parties. Également, je t'invite à nous rejoindre sur le podcast 10M pour 10 millions, podcast que je co-anime avec un expert de l'immobilier pour t'apporter énormément de valeur, donc c'est entièrement offert. Et tu trouveras également dans la description le lien de notre Telegram où nous sommes plus de 3000 entrepreneurs, le lien de notre Discord, les newsletters, les programmes offerts. Donc n'hésite pas à en profiter, le contraire serait stupide. Alors, de quoi j'aimerais parler aujourd'hui ? On va parler d'expatriation et on va parler principalement des différents types d'expatriation. C'est un sujet que j'ai régulièrement, que ce soit avec des gens du programme Borderless Entrepreneur, qui est notre communauté d'entrepreneurs expatriés, ou d'entrepreneurs, d'investisseurs qui souhaitent investir à l'étranger, et ce avec les meilleures structures. Les différents types d'expatriation. Et ça, c'est très important et on va essayer de les découper et d'en parler dans cette vidéo. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué sous plusieurs angles, mais pas sous cet angle. Donc ça va être l'occasion de l'évoquer sous un angle différent, sous un prisme différent pour t'apporter le maximum de valeur. On va parler d'expatriation, on va parler de création d'actifs, on va parler également de l'aspect patrimonial d'une expatriation qui est souvent pas pris en compte. Et l'intérêt, j'en discuterai avec Cédric justement pour pouvoir échanger sur ce point-là. Et donc on va essayer de voir les manières optimales et entrepreneuriales de s'expatrier. Des concepts comme ceux que je vais évoquer sont rarement pris en compte, et quand j'en parle avec des entrepreneurs lors de coaching, si tu veux réserver ton coaching stratégique, pareil, tu as le lien sous la vidéo, c'est des coachings avec moi et pas quelqu'un d'autre. Quelquefois, ils se disent, on ressort avec plus de questions qu'on est arrivé. Donc, il est nécessaire d'adresser ces points et de les adresser d'une manière simple, compréhensive, pour t'apporter le maximum de valeur. Alors, sans vouloir me lancer de fleurs, sans être dans la modestie mal placée ou l'orgueil déplacé, je pense que en matière d'expatriation, et je parlerai d'expatriation entrepreneuriale, la chaîne, les programmes font office de référence en la matière. Tellement même, et ça c'est pour la petite pique, c'est que même les formateurs en fiscalité, et je fais référence notamment à la dernière fiscaloscopie qu'on a publiée, s'inspirent de notre contenu pour proposer le leur.
mais pas uniquement les gens de la fiscaloscopie. J'ai coaché des gens en leur disant, même des investisseurs immobiliers qui favorisaient l'investissement immobilier, je leur ai dit tu devrais te concentrer sur ce pays. Aujourd'hui, ils ne font que ce pays dans leur marketing. Donc j'ai une vision, je pense, et un recul très important, nécessaire. C'est-à-dire que je coach des gens qui partent, je coach des gens qui sont partis depuis longtemps et je coach des gens qui reviennent également. Selon moi, qu'on soit d'accord, il va y avoir 3 types d'expatriation. Et je te parlerai selon moi. Et n'hésite pas à me donner tes avis dans les commentaires. Il va y avoir tout d'abord, et ça c'est la plus répandue, l'expatriation que j'appelle émotionnelle. J'en ai déjà parlé dans un vlog en direction de l'Estonie où j'avais dit retire l'émotion de l'équation. Cette expatriation émotionnelle. Il va avoir l'expatriation entrepreneuriale qui va être motivée à la fois par une optimisation des process et une optimisation des possibilités, de se concentrer également sur le business sans pour autant flinguer tes options. Et ça, c'est très important et ne t'inquiète pas, on va en parler, on fera référence à d'autres contenus que tu pourras consommer, ne t'inquiète pas. Et ensuite, il y a la dernière, l'expatriation rentière. C'est la liberté la plus totale, tu n'as plus besoin de travailler pour générer un revenu, tu as constitué ton patrimoine et tu profites comme tu veux. Et le problème, c'est l'expatriation jouissance que beaucoup de gens vont directement à la dernière. Et ça, c'est très important. Donc, commençons par le commencement. Commençons par l'expatriation émotionnelle. Celle que je considère créatrice de Rat Race 2.0, que j'ai l'habitude d'appeler Lambo Système IO Dodo, en référence au métro, boulot, dodo. Tu changes juste de Rat Race et tu changes juste les barreaux en plastique de ta cage de rat en barreaux en or plaqué, quoi. L'expatriation émotionnelle, c'est l'expatriation qui va consister de répondre par une solution radicale, parce que une expatriation, c'est changer de pays, c'est quitter ses habitudes, c'est quitter son confort. Donc, c'est un choix radical. Hein. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire. Pour régler un problème généralement de fiscalité, puisque l'expatriation, lorsqu'elle est motivée par la fiscalité, on peut parler d'expatriation fiscale. Tu arrives par exemple à la fin des seuils de la micro-entreprise et tu te dis que si tu t'expatries, cela va régler tes problèmes. Cela va régler tes problèmes, tous tes problèmes, et donc que c'est la clé à tous les problèmes. En réalité, tes problèmes ne viennent pas des impôts. Tes problèmes ne viennent pas qu'il ne te reste pas assez d'argent après les impôts. Ton problème, dans ce cas-là, c'est que tu ne gagnes pas suffisamment d'argent. C'est ça le problème. On retombe tout le temps sur l'argent comme un problème. Et quoi qu'on dise, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai, mais avec l'émotion, on oublie de regarder nos possibilités. On oublie de se poser et de comparer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On compare juste une ligne, dire voilà, si je gagne 100 000 € en France, il me reste tant en France. Si je gagne 100 000 € à Dubaï, il va me rester 100 000 €. Et c'est le comparatif qui est souvent fait. Mais on ne va pas comparer la possibilité de création d'actifs. J'avais parlé dans plusieurs vidéos de levier bancaire notamment. Pour investir, c'est de la création d'actifs, puisque même si tu décales ton expatriation, tu peux avoir des avantages. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un coaching commun qu'on fait, l'expatriation, les 3 questions les plus importantes en expatriation, c'est quand, où, comment. Et d'ailleurs, je te mettrai peut-être le lien du prochain coaching de groupe. Je vais te raconter une anecdote, et c'est pas du storytelling. Je vais te raconter une anecdote sur l'urgence. Comment on raisonne mal avec l'urgence. Et pour que cette anecdote soit compréhensive, je vais pas parler d'un cas de quelqu'un que tu ne connais pas, je vais parler de mon cas. Le mien, c'est plus simple. Et je vais même t'en raconter 2. Dont l'un où j'ai eu l'impression de m'être fait baiser et l'autre où j'ai failli me faire baiser. Donc tu vois, c'est pas très glorieux, Commençons par le moins pire pour moi, l'anecdote la moins pire.
Lors du Black Friday, j'ai voulu acheter un accès à une plateforme et pour être entièrement transparent avec toi, c'est Podia, la plateforme, pour héberger des produits qui sont hors fiscalité dans une démarche de diversification et d'agrandissement du catalogue. Et notamment, le prochain qui arrivera, ça sera la méthode Porsche en affiliation qui est en train d'être refaite totalement avec des bêta-testeurs de différents types. Elle sera sur une nouvelle plateforme pour pas qu'il y ait une confusion avec les programmes, disons, de fiscalité et d'entrepreneurs. Et Podia, lors du Black Friday, comme toute entreprise du Black Friday, offrait une remise exceptionnelle de 20%. Je me dis, putain, cool, je dois acheter la plateforme, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin immédiatement, mais bon, je vais l'acheter quand même, ça me permettra d'économiser 20%. Tu sais, renouveler tes outils pendant le Black Friday, c'est pas con. Je mets ma carte bleue, je mets les 3 chiffres du CVV derrière, et là, vérification 3D Secure, normal. Mon téléphone était dans la cuisine. Je descends le premier étage de mon penthouse, le deuxième étage, j'en profite pour faire une petite brasse dans ma piscine. Bien évidemment, je déconne, tu comprends bien, je n'ai pas de penthouse de 10 000 m². Grosso modo, je sors du bureau pour aller à la cuisine parce que mon téléphone était en charge. J'ai un iPhone, il faut tout le temps qu'il soit en charge. Et ça fait même pas 5 mètres, tu vois, t'en as même pas pour 30 secondes. Mais 30 secondes suffisent pour réfléchir. Et ces 30 secondes pour réfléchir m'ont fait annuler l'achat. Je me suis dit, je ne vais pas avoir besoin du produit d'ici avril. On est déjà en avril et je n'en ai pas encore besoin. Et il s'avère, je vais en avoir plus besoin aujourd'hui, je pense mi-mai. Et pour économiser 20%, j'étais prêt à payer le prix pour rien pendant 4 à 5 mois. Aujourd'hui, 6 mois, parce que décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 6 mois. 6 mois de payer pour rien pour économiser 20%. Tu comprends la bêtise. Ça me revient moins cher de le payer en mai pendant 1 an que de l'avoir payé en novembre et ne pas m'en servir jusqu'en mai pour économiser 20%. Aussi simple que ça. La deuxième fois concerne toujours l'émotion. Et tu vois, je l'avais dit dans la vidéo, retire l'émotion de l'équation. La deuxième fois, c'était l'urgence qui était mise en avant pour empêcher de réfléchir. Quand on te met trop d'urgence, c'est qu'on veut t'empêcher de réfléchir. Pour prendre une décision que je n'aurais sans doute pas prise. Et en plus, on m'avait conseillé de ne pas la prendre. Donc un produit un peu plus cher que Podia. Pour l'instant, je tiens à préciser que ce n'est pas définitif. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression de dire j'ai l'impression. Mais on verra dans un avenir proche si j'avais tort ou pas. Et je n'hésiterai pas à faire un rappel sur ça. Mais je l'ai faite par incompétence, par ignorance et par non-connaissance des possibilités qui s'offraient à moi. Donc quand on me présentait la pire des solutions pour moi et qui n'était pas adaptée, vu que je ne le savais pas, j'y ai sauté les 2 pieds dedans. Tout simplement. Et c'est pareil pour nombreux de personnes qui font l'expatriation. Qui ne réfléchissent pas par non-connaissance des possibilités. Mon but, à travers ces anecdotes, c'est d'éviter que tu fasses les mêmes erreurs. Et celle que j'ai failli faire et qui m'a coûté de l'argent en me promettant que j'allais gagner plus. C'est ce qu'on vous promet tout le temps à travers ce genre de discours. Réagir sur l'émotion est un excellent moyen de faire une connerie. Remettez toujours de la raison à la place de l'émotion. Est-ce que l'expatriation est une connerie patrimoniale maintenant ? C'est d'où l'importance de bien préciser sur l'émotionnel et tout. Une expatriation, quoi qu'on dise, où tu t'expatries trop tôt, sans aucun doute. Ou une expatriation où un retour n'est pas prévu également. C'est-à-dire que tu n'as pas prévu différentes possibilités. C'est-à-dire que tu t'expatries, tu te dis je vais finir ma vie là-bas entrepreneuriale. Comprends en gros que toute expatriation trop hâtive, non réfléchie, sans un plan au moins sur 3 à 5 ans, et une expatriation non structurée, est une connerie patrimoniale. Et je compte
dans un avenir proche, comme je l'ai dit, interviewer une personne et on verra le retour d'expérience. Quand tu regardes clairement les personnes, et là je vais parler de dézoomer un peu et de se concentrer, de faire appel à votre esprit critique, qui se sont expatriés dès le début, même qui gagnent énormément ou qui ont gagné énormément d'argent. Tu as un début de réponse. Je vais prendre l'exemple d'un digne rival. J'avais fait une newsletter du samedi et un mini-podcast intitulé comme ça « Je n'ai pas de concurrents, je n'ai que des rivaux ». Et ça sera expliqué plus en détail dans le podcast d'IM. Un digne rival n'est pas un concurrent déjà, mais quelqu'un qui va te permettre d'être meilleur. C'est pour ça qu'il vaut mieux les considérer comme des rivaux et non des concurrents. De tirer le bon sur un long terme, que se concentrer juste à essayer de faire mieux que lui, parce que le concurrent essaie juste de dépasser son chiffre d'affaires. Le but est de faire mieux que lui. Que ça soit en termes de vente, de nombre de likes, de nombre de vues sur Internet. On se compare souvent comme ça, hein, nombre de vues sur YouTube. Ça, c'est une action concurrente et c'est pas une action qui va t'enrichir en soi. Je vais prendre l'exemple de Cédric Anissette, dont j'ai déjà traité sur cette chaîne. J'ai déjà traité de son cas au travers de différentes vidéos. Et ça a été le sujet de précédents vlogs comme celui-ci. Cédric Anissette, il s'est expatrié, c'était un expert en immobilier. Il a perdu lors de cette expatriation le dit effet de levier. Ok, il n'a pas payé beaucoup d'impôts. Il a fait une grosse économie fiscale. Mais d'un point de vue patrimonial, si on se concentre sur l'aspect patrimonial, donc la création d'actifs, pas uniquement l'augmentation du flux de trésorerie et du cash flow permis par l'expatriation ne lui a pas permis de s'enrichir. Ça lui a permis de gagner un peu plus. Il n'a pas pu atteindre le niveau du vachier. C'est-à-dire de dire, allez, plus besoin de faire de vidéos, plus besoin de faire de mails. Il est toujours obligé de le faire puisque son train de vie dépend grandement de son activité professionnelle. Et ça, si les gens me disent, non, t'y connais rien, c'est la jalousie. Attends, le mec, il te fait des masterminds de 130 personnes. Il te vend un truc pour le vin, pour les cryptos, pour les actions à dividendes. Maintenant, il revient sur le footing, sur le sport. Bientôt, il va parler de séduction. Il va sortir un programme Tinder professionnel. C'est que le mec, il a besoin de l'argent. Donc, il y a une différence entre très très bien gagner sa vie et s'enrichir. En gros, est-ce que l'expatriation lui a rapporté plus d'argent ou lui a fait perdre plus d'opportunités? Toujours comparer un gain à un coût d'opportunité. Par exemple, si tu investis 100 000 euros sur une action Société Générale que tu gagnes 20%, ben, ton gain il est de 20%. Mais si tu n'as que 100 000 euros et que si tu avais placé ces 100 000 euros sur une action BNP Paribas qui a augmenté de 40%, ton coût d'opportunité, ton manque à gagner, il est de 20 000. Les 20 000 que tu as gagné sur Société Générale, plus les 20 000 que tu n'as pas pu gagner sur BNP. Toujours calculer le coût d'opportunité par rapport à l'opportunité. Donc, est-ce que le gain fiscal était supérieur au coût de renoncement? Personnellement, je ne le pense pas. Est-ce que sa structuration a été pensée dans un sens enrichissement et pas comme un frugaliste? Est-ce que tu as envie d'être frugaliste, c'est-à-dire juste réduire tes dépenses ici fiscales? C'est la pub Free, à défaut de gagner plus, je fais en sorte de payer moins. Ben moi, personnellement, je préfère me concentrer sur générer plus. Bon, soyons honnêtes, soyons transparents un instant et faisons preuve d'esprit critique. Quand tu es obligé de lancer un mastermind pour financer ta voiture, quand tu es obligé de sortir des produits sans cesse, c'est que tu es dans le besoin, tu n'es pas dans la passion. Quoi qu'on dise. Le boulot de créateur de contenu sur Internet, si on te donnait un salaire de 2500 balles, tu préférerais aller bosser dans une banque à la Défense. Ça peut vous paraître stupide, mais les gens qui disent le contraire, c'est pas par passion.
Ils font ça dans le sens, ouais, je vous fais du contenu parce que c'est généreux de moi, j'ai plus besoin de vous vendre des choses, je le fais par passion. Non, tu le fais pas par passion, tu le fais par besoin. Soyons honnêtes un instant. Un deuxième exemple on pourra en traiter dans un podcast. Quel aurait été, au conditionnel, le montant du patrimoine de Cédric Anissette s'il était resté en France et qu'il avait investi massivement avec l'argent qu'il gagnait? Je pense qu'on parle au bas mot de 20 à 30 millions d'euros avec les bonnes méthodes. Combien vous rapporte 20-30 millions d'euros? Je vous laisse calculer ça depuis 10 ans. Combien d'argent il aurait amorti? Combien d'argent il gagnerait tous les mois sans rien faire? Aujourd'hui, il pourrait être à l'île Maurice, profiter de ses rentes et être dans une expatriation rentière. Tu comprends la distinction? Et on y viendra dessus. Expatriation entrepreneuriale, expatriation rentière. Le principe de la fuck you money, c'est ça. C'est d'être dans la capacité de dire va chier. Mais à son dernier mastermind, je comprends pas pourquoi cette merde ça fait que piper. Le mec, c'est pas par passion qu'il anime son mastermind. Il a animé son mastermind, il a dit bonjour à tout le monde, c'était à Barcelone de mémoire, et le mec il s'est barré aussitôt. Et je pense pas qu'il fasse ça par passion, il fait ça par besoin. Peut-être pour acheter sa dernière voiture, les dates elles correspondaient. Après, ça c'est mon avis. Le mec, il expliquait à un moment qu'il faisait une diète des supercars, qu'il avait vendu toutes ses voitures pour bien éduquer ses enfants. Le mec, dès qu'il a reçu sa voiture, c'est 14 posts par jour sur sa voiture. Ses publicités, c'est sa voiture. Ouais, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. L'émotion l'a poussé à ne pas réfléchir, à regarder son montant d'impôt, le biais fiscal, et de se dire « je vais payer moins ». Mais par contre, il n'a pas pensé à une autre chose en se disant « je vais constituer moins de patrimoine ». Et ce qui nous enrichit, c'est le patrimoine, c'est pas le flux de trésorerie. C'est la création d'actifs, pas les flux de trésorerie, pas le cash flow. Et ce n'est pas un cas isolé. On ne va pas faire un listing de noms ici, c'est ni le but. Mais je t'invite à dézoomer et à adopter un regard critique sur ça. Regarde les résultats, c'est tout ce que tu as à faire. Ils partagent tous leurs résultats et le mettent tous en avant. Bon, ils ont tous une légère inflation. Quelquefois, tu as des infopreneurs qui disent en avril qu'ils ont un patrimoine de 5 millions et en septembre qu'ils ont 10 millions. Mais bon, t'enlèves un peu l'inflation. Bon, tu as des mecs qui traversent les autoroutes ici à pied. Passons à un autre modèle d'expatriation, l'expatriation dite entrepreneuriale. Je parle d'une expatriation entrepreneuriale quand cette expatriation va avoir une vision. Cette vision, c'est une vision sur une durée relativement courte, 3 à 5 ans. On ne peut pas faire moins. Tu ne peux pas raisonner en annuel. Tu n'es pas un salarié qui attend son salaire à la fin du mois. Une vision qui va prendre l'ensemble des éléments et va s'inscrire dans une création patrimoniale. Parce qu'on est là pour s'enrichir. On n'est pas là pour juste payer moins. On n'est pas des frugalistes, on est des entrepreneurs. Et d'options à terme. Les options à terme sont très importantes. Un projet qui se compte sur 5 ans, ce n'est pas déconnant. Une expatriation où tu vas mettre un maximum d'effets de levier et prévoir également des outils de structuration. Pour autant, il faut avoir ces outils de structuration et être au courant. Choisir les bonnes destinations, souvent au travers d'une première étape, notamment, c'est-à-dire une première expatriation qui va te permettre d'activer des leviers, suivie d'une deuxième expatriation dans un pays un peu plus agréable. Putain, l'état des routes, on dirait qu'il y a eu des bombardements russes. Et se servir des impôts dans cette première étape pour favoriser par exemple la création d'une épargne. Là, les impôts, ça aide énormément, qu'on soit d'accord, qu'on soit sincère et qu'on ne se mente pas. Mais une expatriation qui va te permettre, et quand je dis permettre, c'est dans le sens de création, une expatriation qui va te permettre d'augmenter tes leviers sans massacrer tes possibilités. Je ne peux pas parler pour toi, donc ce que je vais faire, c'est parler pour moi,
et te partager un plan sur 5 ans, c'est-à-dire 2023-2027. Aujourd'hui, mon business est constitué de 2 sociétés opérationnelles. Donc au pire, tu en enlèves une et tu es dans ton cas. Il y en a une qui s'occupe de vendre les produits AH Fiscalité, que ce soit le programme d'expatriation Borderless Entrepreneur, expatriation entrepreneuriale, je tiens à le préciser, French Entrepreneur et autres produits autour de la fiscalité et d'autres produits. Cette société est constituée dans un pays, gérée depuis ce pays et désormais a accès au levier bancaire dans ce pays. Donc d'ici fin 2023, je vais activer le levier bancaire sur cette société pour conduire des investissements dans ce pays au travers de la société. L'autre société d'exploitation est quant à elle dans un autre pays que vous n'imaginez pas, mais qui commence par franc et qui finit par E. Elle va s'occuper de vendre les événements présentiels qui est ce que j'essaye de développer sur 2023-2024. Elle va vendre également les accompagnements longue durée et d'autres services particuliers, plus sur le conseil et la personnalisation. La première société qui vend les produits AH Fiscalité, elle est détenue par une holding dans un autre pays, holding que j'appelle holding mobile. J'en ai déjà fait des vidéos et j'en referai, donc n'hésite pas à les regarder. Tu tapes holding mobile dans YouTube, tu vas les trouver. Dans le sens où elle favorise la mobilité, dans le sens où elle favorise les possibilités également, avec une extrême neutralité. Ce que j'appelle une extrême neutralité, ça va être une neutralité fiscale. Toutes les holdings sont neutres, à part si tu crées une holding dans un pays où il n'y a pas de régime holding, comme par exemple l'Estonie. L'Estonie n'a pas de régime holding, mais bien choisir sa juridiction peut avoir énormément d'avantages, notamment par cette neutralité. Cette holding va également avoir accès à un réseau bancaire particulier. J'ai sélectionné les partenaires bancaires pour avoir un maximum de possibilités, pas pour faire quelque chose, mais pour avoir la possibilité de faire quelque chose. Je le mets déjà en place dès maintenant. Soit pour investir localement dans le pays de cette holding, soit pour investir dans un autre pays, à l'étranger, car les banques le permettent. Ce qui peut venir renforcer l'effet de levier. Pour l'année 2023, je vais me consacrer, donc cette année-là, je vais me consacrer au développement et à l'automatisation du business AH Fiscalité. Et en parallèle, je vais développer les services présentiels, comme le Mastermind PNL. Pour l'année 2024, je prévois un retour en France. Alors, pas par plaisir de payer les impôts, pas par sadomasochisme. Je prévois de rentrer pour une durée de 18 à 36 mois. En vue d'une constitution d'un patrimoine en France au travers du levier bancaire français qui est l'un des meilleurs du monde. Et je vous parle de ça, je vous parle avec un recul suffisant, je vous parle avec une expérience suffisante, je vous parle pour avoir constaté, pour avoir checké, pour avoir vérifié, pour avoir conseillé des personnes qui ont voulu le faire. Donc, si je vous dis que le meilleur levier est en France, c'est qu'il est clairement en France. France et Belgique. Et même meilleur qu'en Suisse. Pendant ces 18-24 mois, je vais préparer mon profil emprunteur, ça on l'explique sur le podcast. Je serai salarié avec les charges sociales de la deuxième structure, pour ça qu'elle est incorporée en France. Excusez-moi. Je m'occuperai de capitaliser sur la holding pour créer un deuxième effet de levier, tout en favorisant l'effet de levier de AH Fiscalité et créer des effets multiplicateurs tout simplement. Speed trap reported ahead. Ah. Il y a un speed trap. Je trouvais que j'allais un peu vite par rapport aux autres. Donc tu vois, une démarche. Ah mais c'est le bip bip du maintien de fil. Ah, si je ne mets pas le clignotant, ça sonne. Il trace avec sa trottinette. Il y a des malades quand même. Donc, favoriser la création d'actifs, multiplier avec le levier bancaire français, parce que c'est celui qui va permettre un enrichissement le plus rapidement possible. Tu ne veux pas l'entendre, ne l'entends pas. Je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Les cash flows du business Internet, permettant ainsi d'acheter des actifs
au travers soit de la holding, soit au travers de ma situation personnelle, de réinvestir dans les meilleures conditions possibles et surtout d'avoir la possibilité de partir. Car cette holding mobile me permet de revenir en France, mais également de repartir de la France ensuite. Pour l'année 2025, même chose que 2024, 18-36 mois j'ai dit, avec une augmentation de l'activité de conseil, parce que c'est sur ça que je veux me consacrer, et de nouveaux services. Également, il est prévu 2 projets dans lesquels j'aurai la possibilité de prendre des participations que je prendrai au travers de la holding mobile, elle est là pour ça, ou bien d'une holding de tête qui viendrait chapeauter l'avancement. Cela dépendra de l'avancement, cela dépendra des projets, cela dépendra des possibilités. Cela dépendra également du mode de financement de ces projets, parce que le financement, c'est important. 2026 et 2027, ma structuration me laisse le choix, regrouper tout au sein de la holding mobile, qui est neutre, d'où l'importance de parler de neutralité, prendre part à des projets au travers de la holding mobile, apporter la holding mobile à une holding de tête, à une super holding, permettant d'augmenter et de financer des opérations de croissance externe notamment, ou un transfert de siège social de la holding mobile pour la transformer dans un autre pays et avoir accès à du financement tout simplement. Bon, voilà le plan. C'est pas magique, mais il faut connaître les possibilités qui s'offrent à toi. Si tu ne les connais pas, comment tu peux en avoir conscience? D'où l'importance de se former. Je fais un peu ma publicité, mais si tu n'as pas ça en tête, si tu ne sais pas ce que tu peux faire, que tu n'y penses pas, t'es comme moi qui me suis fait avoir par l'urgence parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça, et que quand le mec m'a annoncé ça, j'étais là waouh, alors qu'en fait ça n'a rien de magique et que j'ai surpayé un service. Tu vois, une expatriation entrepreneuriale et pas uniquement fiscale, ça va me permettre d'avoir des options à terme qui s'inscrivent correctement dans une vision de 5 ans et qui sont réalisables. Ce qui fait la parfaite transition pour le dernier type d'expatriation, l'expatriation rentière. L'expatriation rentière, c'est une expatriation une fois que tu as constitué ton patrimoine, une fois que tu as eu besoin des leviers, une fois que tu as rincé toutes les possibilités et que tu n'as plus besoin d'être entrepreneur, que tu peux être entrepreneur par passion, donc que tu peux te permettre d'avoir une société offshore sans levier bancaire pour te développer. Parce que va essayer d'avoir un emprunt bancaire avec une société, une LLC ou avec une Hong Kong Limited ou une e-résidente en Estonie, bonne chance. Là, tu peux travailler avec une LLP, avec des structures offshore juste pour encaisser, parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de constituer un patrimoine, il est déjà créé. Donc, tu es en mode rentier, donc oui, là, tu peux pleinement profiter des sociétés offshore. Tu n'as plus besoin des outils comme la banque, comme de la relation bancaire, c'est déjà fait, c'est déjà constitué. C'est la liberté à l'état pur. Là, tu peux t'installer où tu veux, où cela te plaît. Tu n'as plus besoin d'avoir ta société entièrement opérationnelle. Tu veux aller vivre à l'île Maurice, pas de problème. Tu veux aller vivre à Dubaï, encore mieux. C'est pareil. Prenons un exemple concret. Tu investis massivement dans l'immobilier en France, en Angleterre, en Belgique, à travers des SPV, notamment des SCI, Sociétés Civiles Immobilières. Une SPV, c'est Special Purpose Vehicle, c'est une structure créée pour porter un projet, donc ici un projet immobilier. Tu as des actions à dividendes détenues sur une société, une holding mobile. Tous tes revenus remontent dans ta holding mobile que tu auras bien située, comme j'ai pris le cas de mon exemple précédent. Tu accumules le cash sur ta holding, tu t'en sers soit pour mettre une distribution de dividendes, te payer. C'est là que le choix d'implantation de ta société holding est primordial parce qu'il faut qu'il soit neutre, qu'il n'y ait pas de retenue à la source pour réinvestir dans d'autres produits. Que cela soit immobilier, que cela soit des prises de participation dans des boîtes, que cela soit boursier. Tu vois, tu as le choix. Ta structure va te permettre de gérer, capitaliser, multiplier tes possibilités si tu en as envie. Mais vu que tu n'en auras plus trop besoin, que tout sera constitué, qu'est-ce que tu voudras te faire chier? Tu n'auras plus besoin de passer par la création d'un patrimoine, tu n'auras plus besoin de passer par la création d'une relation bancaire, et tu pourras donc t'expatrier partout où tu veux, et si tu as besoin de facturer des clients, tu les factureras avec une LLC américaine. Une LLC américaine, c'est une société de rentier, c'est pas une société d'entrepreneur qui veut développer son business, qui veut développer ses investissements. Jamais tu vas pouvoir emprunter sur une LLC.
Trop de personnes font l'inverse. Ils essayent de transformer, ils font une expatriation rentière avec des LLC et se flinguent des possibilités. Ils font une expatriation rentière par le choix de pays. La principauté d'Andorre est un super pays, mais c'est un pays d'expatriation rentier. Les banques sont merdiques là-bas. S'il y a des Andorrans ici, ils pourront m'en attester. Les prêts, ça ne fonctionne pas. Les taux d'intérêt, ils sont délirants. Dès que tu reçois un virement, tu as l'impression d'avoir une garde à vue de la part de ta banque. Donc tu le comprends. Pour t'enrichir, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle société. Tu ne peux pas utiliser n'importe quelle société. Et tu ne peux pas être structuré n'importe où. J'avais déjà fait la référence entre le centre opérationnel et le centre de loisirs. Tu ne vas pas te structurer dans un centre de loisirs. Bali, c'est génial. Mais c'est génial, pas pour te bâtir quelque chose. Ça va être génial pour du loisir, pour investir à la limite. Il te faut un centre opérationnel pour pouvoir aller à Bali quand tu veux. Tout simplement. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Ah, l'ambassade russe. Putain, le visage de Poutine qu'ils ont fait à droite. Une expatriation pour répondre à un problème temporaire, à une émotion, te fera certes économiser de l'argent, mais t'en fera perdre beaucoup plus de l'autre côté. Une expatriation, selon moi, et je te le donne comme ça, elle doit être pensée avec un plan de 5 ans pour maximiser tes possibilités, mais pour maximiser tes possibilités, faut-il encore les connaître, tes options à terme et favoriser ton enrichissement. Structurer au mieux son expatriation en tenant compte des possibilités, c'est-à-dire tous les pays ne se valent pas, prévoir la constitution d'un patrimoine et la sortie ensuite. Si tu veux acquérir les compétences pour t'expatrier sans massacrer tes possibilités, tu peux rejoindre le Borderless Entrepreneur, tu rejoindras une communauté d'entrepreneurs qui est expatriée dans plus d'une vingtaine de pays, je dirais, pour acquérir les compétences et surtout tu auras accès aux nouveaux services tailor-made, c'est-à-dire sur mesure pour te favoriser tes possibilités, développer tes capacités et assurer ton enrichissement, tout simplement. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Pense à nous rejoindre sur Telegram, sur Discord. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!